En disant Alhamdulillah, Allah a utilisé une phrase nominale, une jumla ismiya, qui indique la persistance et la stabilité al-thubut, la permanence et la durabilité, al-dawam ou l'istimrar, de ce qui est évoqué. Tandis que la phrase verbale, comme c'est connu, ça indique la réalisation de l'action à un temps précis et le renouvellement ou non de cette action, al-huduthu wa tajaddud. Ainsi, utiliser le nom, la phrase nominale, est plus fort et permanent qu'utiliser le verbe. Par exemple, dire qu'un tel est patient, on utilise le nom, patient, il est sabir, cette personne-là. C'est plus fort que de dire qu'il patiente, yasbiru. Car dire qu'il est patient signifie qu'il est ainsi dans sa nature, de façon permanente ou la plupart du temps. Tandis que dire d'un tel qu'il patiente, alors ceci est limité à un moment précis. Ça ne veut pas dire qu'il est patient d'habitude et qu'il continuera à l'être plus tard, ni qu'il était patient dans le passé, ni que la patience est une chose permanente chez lui. De plus, en utilisant la phrase nominale, ceci nous apporte au moins 3 profits supplémentaires à l'utilisation de la phrase verbale. Le premier profit, en disant Alhamdulillah en phrase nominale, plutôt qu'en phrase verbale, c'est que la phrase nominale n'est pas restreinte à une personne ou à un sujet qui ferait la louange. Cette louange, elle est absolue et permanente, peu importe qui la fera et quand il la fera. Alors que la phrase verbale va être limitée à un sujet. On dirait par exemple Ahmadullah, je loue Allah, ou Nahmadullah, nous louons Allah, en phrase verbale. Ce qui signifie que la louange est limitée à je ou à nous, alors que toute la création lui fait des louanges. Il est loué Allah avant même notre éloge. Il n'y a donc pas que nous qui le louons. Le deuxième profit, c'est que la phrase nominale n'est pas limitée à un temps. Ainsi, la louange appartient à Allah depuis toujours et pour toujours. C'est une chose perpétuelle. Il a toujours été loué avant même la louange de ceux qui la font. Or, si on dit je loue Allah, c'est limité au temps du présent. Ça ne veut pas dire que je le louerai dans le futur, ou que je l'ai loué dans le passé. Et la louange d'Allah n'est ni restreinte par un temps, ni restreinte par un auteur ou une personne en particulier. Il est loué par toutes les langues et à toute époque. Wa mahmoudun bi kulli lisanin wa fi kulli zaman. Le troisième profit, c'est qu'en utilisant la phrase verbale, en disant par exemple Nahmadullah, nous louons Allah, il se peut qu'on le dise sans ressentir à ce moment-là l'amour et la vénération que requiert cette louange. Donc on prétend louer Allah alors qu'il manque à notre esprit l'amour et l'immensification du Créateur quand on le dit. Tandis qu'en utilisant la phrase nominale, Alhamdulillah, la louange est obligatoire pour Allah, la louange est un droit d'Allah, alors on aura été véridique, car la phrase elle reste correcte, qu'on la dise par amour, avec amour et vénération ou non.